Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers amis, bon nombre du gouvernement ont émis le décret selon lequel les mosquées sont fermées pour prévenir la pandémie du coronavirus. Certains ne sont pas contents de cette décision et l'ont acceptée malgré eux-mêmes. Que dit l'islam sur cela? Je vous y répondrai, mais d'abord comprenons que selon le décret, les synagogues, les églises, les bars, les cinémas, etc. sont aussi appelés à fermer leurs portes. Comprenons également que le décret vise à barrer le coronavirus et non les religions. Il vise à protéger sans aucune distinction les croyants comme les non-croyants. Notons aussi que le décret n'interdit pas la prière chez soi. Et posons la question, est-ce que nous visitions régulièrement les mosquées avant leur fermeture? Maintenant, que dit l'islam par rapport à cette situation? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man akala tuman ou basalan falyatazilna ou qal falyatazil masjidana walyaqud fi bayti. Celui qui mange de l'ail ou de l'oignon non cuit, qu'il s'écarte de nous ou qu'il s'écarte de nos mosquées et qu'il reste assis dans sa maison. Bukhari Kitabul Azan Bab Maja Fitum Mani Wal Basal Wal Kuras. Selon ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ces gens de venir à la mosquée parce que leur mauvaise odeur peut gêner les autres. Réfléchissez un peu sur le mot Falyatazillah, qu'il s'écarte de nous, qu'il réduise son contact social. C'est ce que les gouvernements d'aujourd'hui sont en train de conseiller aux gens pour lutter contre la pandémie. Portons aussi notre attention sur la dernière partie du hadith qui dit Walyaqud fi bayti, c'est-à-dire qu'il reste assis dans sa maison. N'indique-t-il pas ces mots la pratique du confinement? N'indique-t-il pas ces mots la pratique du confinement qui est en cours actuellement dans le monde? Je vous présente un autre hadith. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لمؤذنه في جوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. Hazrat Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit le jour de la pluie à son muazzin de réciter Sallu fi buyutikum à la place de Hayya ala salah. C'est-à-dire, il ne faut pas venir à la mosquée pour la prière, plutôt rester et prier dans vos maisons. Bukhari Kitab al-Juma Bab Ar-Ruqsa Illam Yahdur al-Juma fil Matar. Selon Hazrat Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, c'était la pratique même du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était pour que les gens se protègent contre la souffrance de la pluie et de la boue. Voici un autre hadith. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم. Hazrat Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu a fait azan pendant une nuit pluvieuse accompagnée du vent et du froid, et il a ajouté à la fin de son azan Ala sallu fi rihalikum, c'est-à-dire il ne faut pas venir à la mosquée pour la prière, plutôt restez chez vous et priez dans vos maisons. Muslim Kitab Salat al-Musafirin Bab As-Salat fi rihal fil matar. Chers amis, les gouvernements d'aujourd'hui sont en train de dire la même chose qu'à ce moment de la pandémie et de la crainte. Il ne faut pas venir à la mosquée pour la prière, plutôt prier dans vos maisons pour se protéger et pour protéger les autres. L'islam nous interdit la mosquée à cause de petits mots et de petits problèmes. Le virus est plus dangereux que l'ail, l'oignon, la pluie, le vent, le froid, etc. Il peut contaminer les autres et tuer rapidement. Et le Saint-Coran dit Voilà tulku bi aidikum milatahluka. Il ne faut pas vous jeter de vos propres mains dans la ruine.
chapitre 2, verset 196. Selon le Saint-Coran, Hazrat Ibrahim et Ismaïl alayhi salam avaient reçu de la part d'Allah l'ordre suivant: Tahira Baiti, nettoyez ma mosquée, purifiez ma mosquée. Chers amis, purifions nos mosquées de ce virus. Nettoyons nos mosquées de ce virus. Préservons nos mosquées, protégeons nos mosquées afin qu'elles ne deviennent pas des lieux de contamination. Qu'Allah nous protège et qu'Allah protège nos mosquées. Amin.